C'est le deuxième étage d'un sport qui va bien, la santé de ses clubs pro. Dans le meilleur des cas, on paye pour le regarder en allant au match ou à la télé. Les clubs ont alors des moyens pour payer des installations, former et payer les joueurs, le niveau augmente. Ce qui donne à notre troisième échelon, l'équipe nationale, de bons éléments et plus de chances de gagner. C'est un cercle vertueux, car les succès entraînent de nouveaux licenciés. Ce cercle vertueux, il marche pas à tous les coups, je simplifie pas mal pour aborder plusieurs sujets. Une équipe nationale peut gagner tout en cachant la morbidité du reste du système. C'est le cas du Pays de Galles il y a quelques années. En France, la comparaison elle peut être intéressante avec le handball. Au hand, on dit qu'il y a un problème de conversion. C'est difficile de faire passer les gens d'un intérêt occasionnel à un engagement régulier. Pour voir comment sont structurés les clubs pro, on peut se servir de ce graphique que j'aime beaucoup et que vous connaissez si vous suivez la chaîne. C'est la structuration des revenus des clubs de première division en France pour chaque discipline. On voit d'où vient l'argent en gros. Le volley, le basket et le hand dépendent essentiellement des subventions publiques. De l'autre côté, on a le foot plutôt structuré autour des droits télé. Le rugby est dans un entre-deux. Même si ça va beaucoup dépendre des clubs, ce sont les sponsors qui vont jouer un rôle prédominant. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, il y a des risques différents. Surtout si on met tout dans le même panier, comme le foot avec les droits télé. C'est un risque, si cette source disparaît, tout peut s'effondrer. À l'étranger, le rugby il est souvent structuré comme le hand ou le rugby en France, ce qui, on le verra, peut poser beaucoup de problèmes.